Franchement c'est pas le mot, zarbi c'est pas le mot, tordu c'est pas le mot. Je trouve pas le bon mot pour décrire cet endroit. Faut se creuser, croyez-moi, même cinglé ça fait pas. Y a pas de mots pour ça. C'est là que je vis dans un coin complètement déjanté. Et quand je vous dis déjanté, c'est pas seulement à moitié. Faut le voir pour le croire. Enfin c'est pas trop recommandé. Parce qu'étrange c'est encore en dessous de la vérité. Y a des jours t'as les chocs quand c'est le gros stress. Pas pour rien que sur mes slips y'a marqué SOS. On sait jamais trop sur quel truc chelou on peut tomber. Ou ce qu'on deviendra si d'aventure on se fait choper. Alors garde bien la lumière allumée. Les choses ont tendance à déraper. Méfie-toi et tiens-toi prêt à nous joindre au collège d'étranges villes. Je ne sens plus rien en dessous du cou. On se gèle les processeurs. Écoute bien, le pet sec. Ton règlement, tu peux te le mettre où je pense. À partir de maintenant, c'est moi qui dicte les règles. Mitchell, dépêche-toi un peu, tu sais qu'il n'aime pas qu'on soit en retard. Attends, j'envoie bouler le bonhomme de neige. Ses vêtements ressemblent comme deux gouttes d'eau à ceux du principal. Où est-ce que tu les as trouvés? Tu te souviens de la fois où le pet sec courait tout nu en criant « Où sont mes vêtements? Où sont mes vêtements ?» Bah voilà où ils étaient. Ouais, on te laisse faire, Mumuse. Tu viens, Templeton? Ou bien toi aussi, tu veux prendre le risque de louper lamentablement tes études? Moi, prendre des risques? Jamais. Waouh! Ce que tu viens de faire est incroyable! Oh, merci. Incroyablement dangereux, gros malade! Tu aurais pu tuer quelqu'un! Mais voyons, Becky, tout le monde sait que ce n'est pas la tronçonneuse qui est dangereuse, c'est celui qui la tient. Bon, et maintenant, je vais donner un petit coup de peps à ton bonhomme de neige. Me remerciez pas, surtout. Oh, que vous avez le don de m'exaspérer, Tanner. Vous êtes une épine dans mon pied et pas que dans mon pied. C'en est trop. Je vais vous punir si durement, vous et vos petits copains, monsieur le mariole, que les enfants des générations futures pleureront à la simple évocation de votre nom. Je m'appelle pas le mariole, monsieur. Vous avez jusqu'à la fin de la pause déjeuner pour me nettoyer le laboratoire de sciences. Et je vous préviens, quand la cloche sonnera, il vaudrait mieux que ça brille. J'adore les sciences. Et puis, ça ne peut pas être aussi terrible que ça. Ah, ben si, en fait. Hé, regardez. Oh, un cochon d'Inde. Il est trop, mais alors là, trop mignon. Oh, et qui c'est ça? Bonjour, petit lapinou. Coucou, l'isouris. Et Madame la tortille, où qu'elle est? Madame la tortille, hein? Mais oui, il est content, le crapaud. Mais oui, et la petite migale, c'est-il pas adorable, ça? Avec ses jolies petites papates toutes velues. Et qui c'est qui a des papates toutes velues, hein? Qui c'est? C'est marrant, c'est aussi ce que m'a dit ma maman quand elle m'a vu en short. Ah, Templeton. Ils ont bien besoin qu'on nettoie leur cage et qu'on les caresse. Pauvres petits animaux de laboratoire. Personne ne s'occupe d'eux, ils manquent d'amour. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'ils vont bientôt en avoir. Devenir gaga devant des petits animaux. Becky a vraiment des réactions de filles parfois. Heureusement que nous, les garçons, on n'est pas aussi clichés. Ça alors? T'as vu un peu la taille de cette machine? Des boutons, des leviers, des tas de bidules électroniques dont on ne sait pas à quoi ils servent tant qu'on n'a pas appuyé dessus. Je tiens plus, il faut que j'appuie dessus. Waouh! T'as vu? Ça fait de la fumée et du bruit. Ouais, à mon avis, il faut mettre un truc dedans. Quoi? Ça te suffit pas, le bruit et la fumée? Ah, pourquoi tu en veux toujours plus? Alors ça, c'est trop mortel. Enfin une preuve de ma théorie comme quoi la Terre est cubique. Tu réalises ce que ça veut dire? Que ta théorie est naze? Non, que cette machine détient la connaissance infinie. Elle nous montre comment est réellement le monde. Ou bien elle transforme juste les sphères en cubes. Hérésie! Ne l'écoutez pas, ô divine machine. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que le monde n'est qu'une pâle copie du seul et unique vrai grand cube. Et ça dit quoi? Oh. Wow! Mais c'est bien sûr. Les bananes sont des oranges et les oranges des bananes. Il faut que je médite là-dessus. Oh. Tu médites là ou tu nous fais une sinusite? Oh. Je vois une grande étendue d'une blancheur immaculée.
Vous ne seriez pas en train de vous amuser avec le transmogriffeur par hasard? Non. Attention, c'est pas un jouet, les enfants. Ne jamais le mettre à pleine Il puissance. se passe quoi à pleine puissance? Vous risquez de reproduire la grande catastrophe de 1906. L'année où la machine a transformé l'école en sphère. Bien sûr, cela arrondit les angles avec certains élèves difficiles. Mais il a suffi d'un tout petit coup de vent et... l'école... s'est mise à rouler. Écrasant tout sur son passage. Les immeubles de la ville. Les cantinières. Absolument tout. Cool. En créant le transmogriffeur, l'homme a dangereusement voulu défier les lois de l'univers. Il ne doit être utilisé qu'en cas d'extrême urgence. Comme préparer des frites pour la cantine. Mitchell, t'as fini de faire mumuse avec cette machine? T'inquiète pas, je sais très bien ce que je fais. Tu manipules des pouvoirs qui dépassent ta compréhension. Oh, énorme. Il est passé où? Yo! Je me demande comment c'est... Ça sonne. On n'était pas censé faire un truc avant la fin de la pause déjeuner? Oui, mais c'était quoi déjà? S'amuser avec les animaux? Non. Est-ce que c'était modifier les lois physiques de la matière? Non. Oh, qu'est-ce que c'était? Bah ouais, ça me revient. Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Et la machine dit que la banane soit une orange, et que l'orange soit une banane, et que la mûre et la framboise donnent la muroise. Il arrive, vous entendez? Il arrive! Qui ça? Le dieu des fruits et légumes? Non! Le pet sec! Je crois que j'ai une idée. Aidez-moi avec ça. J'en étais sûr. Vous avez été incapable d'échouer dans la tâche que je vous ai confiée, naturellement. Mais où est passée toute la saleté? Bah, c'était pas si galère finalement. Grâce au pouvoir de la divine machine, que son nom soit loué. Becky, c'est toi qui as coassé comme une grenouille? Bien sûr que non. Oh. Pendant que vous faisiez les idiots avec votre machine, j'ai libéré la plupart des animaux. Ils avaient leur citrus tout de les pauvres dans leur petite cacage. T'es sûr que c'était une bonne idée? Tu viens de passer 2 heures à manipuler les lois physiques de l'univers et tu vas me faire la morale parce que j'ai libéré de pauvres petits animaux sans défense. Essaie pas de m'embrouiller avec ta logique. Rien fait de mal. Si Jean a 5 pommes qu'il en mange une par minute et qu'un train fond sur lui à la vitesse de 190 km/h, combien de pommes peut-il manger avant que le train ne le percute? Il ferait mieux de s'écarter au lieu de manger des pommes. Le sort de Jean est scellé. Répondez à la question. Je pensais qu'on pourrait faire ça à la pause. T'as pas assez agrandi de choses pour aujourd'hui? Bah quoi, c'est connu, plus c'est grand, mieux c'est. Un cochon d'Inde géant! Oh ouais, mortel, c'est encore mieux. Non, là, regarde! Halt. Si Betty et Mitchell courent vers la porte à 2 km/h et que je... La divine machine nous a envoyé un cochon d'Inde. Allons-y. Bien, nous allons à présent débuter le cours. Aucun signe du cochon d'Inde géant. Il nous a laissé une offrande. Berk? Nous devrions bâtir un sanctuaire pour cet étron sacré. Ça existe déjà. Ça s'appelle des cabinets. Où a bien pu passer ce cochon d'Inde? Eh oui, tu avais le gosier sec, ma belle. Tiens, bois une bonne rasade.
sauvagement grignoté. Pas ça! Pas le pull en laine que m'avait tricoté ma copine en 1977! Il faut qu'on arrête cette chose avant qu'elle ne grignote quelqu'un d'autre. Qui est là? Il y a quelqu'un? Vous n'avez pas entendu un bruit? Je suis deg. Un lapin géant vient de manger mon smartphone sphérique. Tu veux dire un cochon d'Inde? Ouais, enfin bref. Il s'est enfui par le machin truc, là. Tu veux dire la conduite d'aération? Vite, Stéphanie, file-moi ton 06. Y a vraiment pas d'autre moyen? Mitchell, le petit point bleu est juste au-dessus de toi. Vite, sauve-toi de là, mec. Va-t'en. C'est moi, le petit point bleu. Le portable de Stéphanie, c'est le rose. Ah, le voilà. Mon petit point est vachement plus stylé que le vôtre. Ouais, mais ton petit poing se balade dans l'estomac d'un cochon d'Inde. Attention, il est juste à côté de toi. Prépare-toi à l'amadouer avec la carotte. Ne fais pas de bruit ou tu vas le faire fuir. Attends, bouge plus. Je répète, Delta 1 reste en position. Quoi? J'ai toujours rêvé de dire ça. Il y a des enfants dans les parages. Faudrait pas que ce cochon d'Inde géant crée un mouvement de panique. Un cochon d'Inde géant! Tu sous-abri! Alors ça, c'est tout de même étrange. Quoi donc? Bah, si le cochon d'Inde géant est ici dans le couloir, qui est là-haut dans la conduite d'aération avec Mitchell? Oh-oh! Lapin géant! Mitchell, essaie de regagner le labo. On se retrouve là-bas. Vite, sauve qui peut. Chut! Vous allez effrayer les animaux! Pas de panique, les enfants! C'est juste une tortue géante féroce! Que fait cet animal de laboratoire dans le couloir? C'est le monde à l'envers. Templeton, il faut qu'on rétrécisse le lapin. On ne peut contrôler la divine machine. C'est elle qui nous contrôle. Et comment? Les voies de la divine machine sont impénétrables. Oh, t'inventes au fur et à mesure. Sacrilège, retire ça tout de suite. Il est juste derrière moi! Feu à volonté. Qu'est-ce que vous traficotez encore? Le bon côté, c'est que maintenant, il peut plus nous crier dessus. Le mauvais côté, c'est qu'il peut nous sauter dessus. Monsieur? Désolé d'avoir bousillé votre plafond. Ah oui, et de vous avoir transformé en crapaud. Je vous salue, ô créatures de la divine machine. Je suis Templeton, votre fidèle serviteur. Templeton, arrête de faire de la lèche. Il nous est envoyé par la divine machine. Nous devons communier avec lui. Avez-vous un message pour nous, votre viscosité? Je crois que j'ai compris. Vous essayez de nous dire que... Non, en fait, j'ai rien capté à ce que vous racontez. Pouvez-vous nous envoyer un signe? C'est toujours pas très clair. Vous pourriez être plus précis. Prosternez-vous devant moi, sale vermine humaine. Bien volontiers, mais là, je suis un peu à l'étroit. Quel genre de prosternation désirez-vous, votre pustulence? La version un genou à terre, peut-être, en vous baisant les pieds? Continuez à le faire parler. Dites-moi, monsieur le pet sec. Dites le crapaud sec quand vous vous adressez à moi, quoi. Je viens vous parler au nom de tous vos prisonniers. Vous parlez des animaux de laboratoire? Des animaux.
Est-ce le nom abject que vous, humains, osez nous donner? Vous nous avez réduits en esclavage, domestiqués, transformés en personnages ridicules de contes de fées abrutissants pour enfants gâtés. À présent, préparez-vous à subir la vengeance des gentils petits animaux sans défense. Wow. Et vous, Tanner, êtes le premier sur la liste. Eh, c'est pas juste. Je me suis prosterné, je veux être le premier sur la liste. Essayez pour voir, face de verrue. Ouah. Fuyons. Ça devrait le retenir un moment. Bon, on sait quoi sur les espèces hybrides chelous? Rien du tout. Enfin, si, la machine avait bien créé 2 hybrides quand elle a croisé la banane et l'orange, non? Oui, la banane orange et l'oranane. Donc, si c'était le pet sec avec une tête de crapaud, où est passé le crapaud avec la tête de le pet sec? Si l'autre s'appelait le crapaud de sec, celui-ci doit être... Le pet crapaud? Oh, qu'il est trop mimi! Mais oui qu'il est mimi, l'horrible petit monstre! Avec sa petite moustache et ses grosses pustules! Attends, hé, laisse-moi voir. Oh non, pas vous, Tanner! Je crois qu'il s'évanouit. Je peux le prendre? Tu comptes faire quoi avec lui? Lui donner des mouches? J'ai toujours voulu lui en faire gober. Encore plus maintenant. Bon, d'accord. Mais rappelle-toi, un animal, c'est une responsabilité, il faudra bien t'en occuper. Templeton, où est-ce que tu vas? Il faut que je retourne auprès de la divine machine. Comment peux-tu dire que cette machine est divine? Elle n'a causé que des catastrophes. Diantre, mais c'est que tu as raison. Comment ai-je pu être aussi naïf? En fait, c'est la maléfique machine. Je dois la détruire. Camarades, à l'attaque. Grignotez-les! Grignotez-les tous! Courez vite! Pourquoi on court déjà? Les voilà! Inutile de résister, vous êtes piégés comme des lapins pris dans les phares d'une voiture. Désolé, oui, je sais, politiquement incorrect. Laissez-nous tranquilles! Vous autres, humains, avez dirigé cette école pendant des siècles et regardez l'état dans lequel vous l'avez laissé. Bah en fait, à proprement parler, c'était vous. Silence! À présent, nous allons prendre le pouvoir. Nous allons créer un nouvel ordre mondial de l'éducation où rongeurs et batraciens vivront en harmonie avec le corps des enseignants et l'administration scolaire. Ah, je vois qu'il reste un peu de le pet sec en vous. On se tait! Préparez-vous à être câlinés. À mort! Hé, boule de poil, par ici! Minou est là! Non! Camarades, revenez! Vous ne gagnerez pas! Il est trop tard! L'ère tyrannique des gentils petits animaux sans défense a déjà commencé! Il faut à tout prix l'arrêter. Vraiment? En est-on si sûr? L'école qu'ils veulent créer est-elle si terrible comparée à la nôtre? Peut-être avons-nous fait notre temps, Mitchell. Mais si on le laisse faire, il y aura des crottes géantes partout. Pas faux, allons l'arrêter. Bientôt, mes fidèles compagnons, cette école sera à nous! Bien. Alors, vous, les souris, je vous ai donné le cours de géographie. L'amical, vous vous enseignerez les langues vivantes. Oh non, zut, vous avez le cours d'informatique en même temps. Attendez une minute. Il faut que je corrige l'emploi du temps. L'heure est venue de passer en mode potage de fesses. Tanner! Est-ce que ça vous plairait de redoubler votre classe jusqu'à la fin de vos jours? Et vous, ça vous plairait de rester mi-dirlo, mi-crapaud jusqu'à la fin de vos jours? Figurez-vous que j'en suis tout à fait ravi. Et je suis sûr que vous aussi, vous allez adorer devenir un cube.
Ah, je suis pas très carré comme mec. On vous a jamais dit qu'il ne faut pas parler la bouche pleine? Templeton! Imposteur! Fausse divinité! Vous ne valez pas mieux qu'une vulgaire machine à coudre! Et je fais le serment de vous anéantir! Oh. Et voilà, confisqué. Vous voilà bien désarmé, je le crains. Alors, on fait moins le mariole maintenant. Non, toujours autant. Non! Templeton, saute par la fenêtre! Il a échoué. Son plan a échoué. Comme il échoue à toutes ces interrogations écrites. Ça y est, nous avons gagné. L'école nous appartient enfin. Nous sommes libres, mes amis. Donc, en réglant la puissance au maximum, on a créé une copie miniature de l'école et ils ont été piégés dedans pour toujours. Ouais, mais maintenant, ils ont leur école pour animaux. Ils vont s'éclater. Et en faisant exploser la machine, tout est redevenu comme avant. Même Monsieur le pet sec. Je ne vois pas comment tout a pu redevenir comme avant en faisant juste exploser la machine. Cherche pas à comprendre. On s'est frotté à des choses qui nous dépassent et on s'en est tiré. Allons plutôt faire une bataille de boules de neige. Non mais c'est vrai quoi. Si tu exploses un grille-pain, le toast ne va pas redevenir du pain. Templeton, chut. Et si tu exploses une vache, le fromage ne va pas redevenir du lait. Ça ne tient absolument pas debout cette histoire. T'as déjà vu un bouton sur lequel il y a marqué « Ne pas appuyer, ne pas appuyer » Et en voyant marqué « Ne pas appuyer », qu'est-ce que t'as fait? Ben t'as appuyé.